est-ce qu'il y a des sujets, tabous, enfin tabous dans le sens, est-ce qu'il y a des choses que tu t'interdis un peu de dire, soit avec les Français, soit avec les Norvégiens ou que tu essayes d'éviter d'aborder parce que tu sais que ça va être un peu titilleux? Ou est-ce que si tu sais qu'il y a des thèmes un peu titilleux, est-ce que tu y vas justement un peu pour provoquer? Bah, j'essaye justement là de grandir un peu dans mon style en ayant justement en flirtant un peu avec cette ligne aussi. Parce que je pense que s'il y a un des endroits où on peut s'exprimer sur des sujets justement un peu controversés, c'est le stand-up. Il y en a Ouais, d'autres, hein. Mais le stand-up permet quand même c'est plus de faire facile, de la ouais. provoque et en tout cas, de la provoque de façon réfléchie, de faire passer des messages. Donc j'essaye, moi, je suis passée de l'humour très très tu vois, d'observation du genre, vous avez remarqué à la caisse du supermarché. Donc c'est rarement très controversiel, très Ouais, controversiel. versé, ouais. Merci, merci. Au bout d'un moment, à l'étranger, on oublie le français. Mais là, j'essaie quand même de parler de choses enfin, plus profondes, de société. Je pense quand même que, en règle générale, pas dans mes textes à moi, mais en général, j'observe que l'humour a changé quand même en 10 ans. Et ça vient enfin, ça vient. Disons que la nouvelle génération, on peut la heurter facilement sur certains sujets. Ah, C'est tu le cas penses en que c'est devenu plus sensible avec le temps? Ouais, il y a des trucs qui sont plus autorisés du tout de dire sur des Ah scènes de ouais, stand-up, ni en comme quoi? France, ni en Norvège, ni aux États-Unis. Bah, se moquer des gros, se moquer de. Il y a des trucs, par exemple, quand Ah tu oui, regardes ouais, sur l'humour des l'apparence inconnus ou ou même ouais, de Friends, tu te souviens de la série Friends? Il y a ouais. des milliers de blagues qui choqueraient énormément en 2023, la Ah génération, ouais? d'après nous, la génération Z. Ouais, alors après, ils ont plein d'humour. Enfin, il faut surtout pas dire le contraire. Il y a des gens qui ont genre 15 ans de moins que moi et qui sont à hurler de rire, mais qui ont un humour différent parce qu'on fait plus de l'humour où on se moque des autres. On parle Ouais. souvent de soi, maintenant on parle de son histoire, de sa famille, de sa vie à soi. Mais l'humour, par exemple, ou encore de la génération d'avant, des proches ou de la génération Oui, c'est d'amour vrai, il y avec avait lesquels souvent un peu un bouc ça aurait été. émissaire qui servait de ouais. Ouais, ça peut être hyper choquant maintenant. Donc ça, je Ouais, le c'est remarque vrai. quand même que surtout les plus jeunes, et que OK. quand des humoristes de la génération d'avant nous, donc disons entre 50 et 60 ans, viennent avec des gros clichés hommes versus femmes, des gros clichés raciaux, même si ça a pu être drôle avant, c'est un coup à ce que le public croise les bras, s'assoit à l'arrière de sa chaise et Ouais, dise c'est quoi ouais. cette blague? OK, Donc ouais, si quand même, il y a des choses qu'il faut éviter en 2023, ouais, ça oui, OK. ouais, ouais, tout à fait. Et est-ce qu'il y a des, des flops que tu as fait, que tu as eu, où tu t'es dit: «Tiens, je vais tenter, tiens, ce petit thème-là» et puis genre: «Non, bon, ça marche pas trop, OK, j'enlève», Ouais, tout à fait. Et alors ça, alors le propre du stand-up, c'est que souvent c'est pas comme du théâtre où tu vas écrire une pièce, la répéter, puis après il y a la générale, et puis après il y a la première et c'est fini. Le Ouais, propre du stand-up, c'est que t'écris en avançant, quoi. Donc, par exemple, si tu vas dans un backstage de stand-up avant des plateaux d'open mic, tu vas voir des gens qui sont là avec leur petit carnet. D'ailleurs, le mien, il est toujours avec moi. ouais, Ou qui ont écrit 3 blagues sur le chemin, ils en ont écrit 2 la veille, ils en ont écrit 5 le OK. mois d'avant. Et puis, ils vont tester des choses qui marchent bien. Ils vont commencer Ouais, par des choses qui marchent bien pour avoir le public avec eux, tester du test nouveau. Donc, c'est en permanence un peu test and learn, tu vois, comme processus. ouais. Et donc, dans ce sens-là, souvent, tu peux te planter un Et peu. ouais, bah, ouais, ce qui est le but, enfin, faut bien essayer pour voir si ça Ouais, marche, exactement. Alors, il y a le fait que parfois le public est entre guillemets pas le bon. Par exemple, moi j'ai ouais, écrit tout un texte un jour sur, tu vois, genre l'éducation des enfants. Et puis je me retrouve devant une FADWK qui est l'espèce de semaine d'intégration d'étudiants où tout le public a en dessous de 25 ans et je me dis, non, ça c'est pas le bon ça va public pas marcher, ouais, pour parler d'accouchement, etc. Parce que ça peut du ouais. tout leur parler. Donc il y a aussi parfois, tu te dis, bon, attends, tant pis, je vais tester autre chose aujourd'hui. Mais il y a aussi parfois des blagues qui sont bien pas formulées, pas claires ou qui marchent pas. Il y a quand même vachement dans le stand-up, il y a le travail de l'écriture, puis après, il y a le travail de toi, comment tu communiques ton idée. Il y a Oui, des c'est gens ça, ouais. qui vont faire rire avec des trucs complètement perchés. Et je te promets, tout le monde rit de bon cœur. Par exemple, j'ai un collègue qui a un texte où il raconte comment il discute avec un pigeon. Enfin, rien que de dire ça, c'est quand même lunaire. Mais c'est vraiment très, très drôle où le pigeon, il donne des coups de tête et du coup, enfin OK. bref. Je sais même pas comment te décrire, c'est vraiment de l'humour absurde, c'est très drôle. Ouais. Et puis d'autres qui sont forts à écrire des bonnes blagues, mais qui arrivent pas bien à les rythmer. À la Et du communiquer coup, ou à la ouais, ouais, exactement. Et du coup, le public est là. Donc en fait, ouais. tu peux te planter sur plein de critères en fait. Parfois, il suffit vraiment d'une présence sur scène qui est pas la bonne, d'une énergie avec le public qui est pas la bonne, ou une... Moi, j'ai quand même tendance à parler vite parce qu'en français, on parle vite. Ouais, Ça me dessert en norvégien parce que je parle plus vite que les Norvégiens. Du coup, parfois, je marmonne. Et donc, ouais, tout simplement, les gens n'ont pas bien compris ce que j'ai ouais. dit Ce et qui est donc ça typique fonctionne pas. norvégien aussi, hein, tu restes dans le thème, hein, en même temps, mais De marmonner? de marmonner. Ouais, c'est vrai, le Norvégien marmonne un peu, ouais, t'as raison, ouais. Mais du coup, il y a quand même, bon, du coup, il peut y avoir plein de choses. Mais parfois, ouais, il y a des trucs que j'ai écrits une seule fois, je me suis dit ça, je veux plus jamais le faire, c'était horrible. Et puis d'autres où je me dis, bon, attends, ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, qu'est-ce qui a fonctionné? Donc souvent, Ouais, ce que je fais, c'est que je prends des audios avec mon téléphone sur scène. ouais.
comme ça, je réécoute et je me dis: «Mais je sais Ouais. pourquoi les gens en Ouais, c'est parlaient, une je suis allée super, beaucoup moi trop je vite». faisais ça pour mes concerts, Ouais, pour tous les artistes et tout. Moi, pour mes élèves en cours de chant, je recommande aussi de s'enregistrer et de se filmer carrément, pour voir aussi, comment tu es sur scène, comment tu, d'ailleurs, c'est ce que j'avais aimé aussi à ton spectacle, c'était, je t'avais trouvé, je t'avoue que j'y suis allée avec un petit peu de pas d'appréhension, mais j'avais peur que ce soit vraiment justement, tu vois, que dans les clichés, tu vois, les Français qui arrivent en oui. Norvège et tout. Enfin, tu vois, arrive un moment, c'est pas qu'il y en a marre, mais tu vois, je me disais: «Bon», j'y suis allée un peu et franchement, c'était super parce qu'il y avait aussi vachement de points, sur la culture norvégienne et tout ça. C'était pas que, tu vois, le côté, français qui critique et tout. Enfin, c'était ouais, j'ai vraiment adoré et j'ai aussi beaucoup aimé ta présence, en fait, justement, comment tu es sur scène. Parce que Ouais, bah, alors ça, c'est vraiment moi, je suis vraiment, je trouve que tu es à l'aise, ça se voit que tu es à l'aise, tu en fais pas des caisses, tu sautes pas partout, mais un petit peu quand même. Enfin, tu vois? oui, ouais. Du coup, j'ai trouvé ça vraiment super Ah et c'est vrai que merci, ouais. ça joue beaucoup le jeu du corps, sur scène, quoi. Ouais, exactement. Et puis alors après, il y a aussi des trucs où, ben, quand tu les racontes, le stand-up au départ, c'était vraiment genre tu te mets debout et tu parles devant un micro, sans costume, sans accessoires, sans décor. C'était vraiment presque, tu vois, tu viens comme tu es toi et puis tu Ouais. racontes comme si tu racontais à tes potes, en Ah, fait. tu comme si tu étais avec Euh, tes potes, ouais, exactement, ouais. Exactement. Ouais. Après, évidemment qu'il y a des choses qui sont pas tout à fait vraies, et puis évidemment que le style a vachement évolué aussi. En tout cas, il y a ce côté vachement, c'est moi quoi, c'est moi et c'est mon histoire. Et en fait, moi j'aime vraiment beaucoup la Norvège. Et puis j'ai des enfants qui grandissent dans ce pays. Enfin, j'ai aucune raison de peindre avec un gros rouleau noir quoi que ce soit. Ouais. Mais en même temps, donc c'est pour ça que je pense que c'est nuancé. Et puis après, il y a d'autres parties de mon histoire à moi. Il y a aussi le fait que j'ai récemment arrêté de bosser pour faire que ça. Enfin, j'ai essayé aussi de tisser une histoire qui est la mienne, quoi. Ouais. Pas seulement de parler des Français de Norvège dans mon spectacle, mais de parler un peu de mon histoire à moi, quoi. Mes Ouais. parents, ma Et sœur aux juste et États-Unis. justement ton spectacle, est-ce que tu te sers un peu de tes open mic et de tes stand-up pour justement un peu tester tes blagues, tester des trucs et Ouais, tout et puis après ouais, tu écris un exactement, spectacle, un exactement. peu plus, construit, plus, Exactement. concret, Ouais, tout à fait. Et donc, tu vois, par exemple, si tu vas encore une fois, si tu vas dans un backstage d'open mic, les gens vont se dire, tu bosses sur quoi en ce moment? Il y en a qui disent, oh, j'ai juste des idées que j'aimerais tester. D'autres qui disent, bah, j'ai mon spectacle dans un mois, il faut juste que je teste 3 blocs. Et OK, donc, pendant le set, qui vont avoir par exemple 10 minutes sur scène, c'est ce que je fais en ce moment, je vais changer de sujet de façon parfois complètement abrupte, parce OK, que ça m'arrange de tester tel bloc, tu vois. Et OK. puis tu rentres, tu améliores ça, tu regardes la fluidité du truc, donc en fait, c'est vraiment exactement ce que tu viens de dire. C'est vraiment, tu utilises en fait les passages sur scène selon les scènes, hein, parce qu'il y a des scènes qui Ouais, sont vraiment faites pour tester, d'autres qui sont plus faites pour briller. Donc il y a des choses que je testerai pas. Par exemple, sur les grosses scènes à Oslo, il y a des choses que je n'utiliserai pas pour tester, mais ouais, tu peux quand même effectivement utiliser les petits plateaux de stand-up pour voir est-ce que ouais. ça fonctionne en fait. Pour tous les gens qui ont été importés par des Norvégiens ici. Moi, un truc que j'avais pas compris, c'était les règles de dating avec les Norvégiens. Moi, je me suis dit, on est en couple, tu vois. Eh ben non, on n'avait pas eu le truc de Moi, je connaissais pas tout ça. Je me suis juste dit, cool, j'ai un mec. J'ai été toute seule dans une relation très longtemps. J'étais pas au courant que j'étais toute seule dans cette relation. C'était un peu vexant le débrief, tu sais. Pendant 4 mois, j'étais toute seule dans cette relation. Et encore, j'ai une collègue qui m'a dit, moi, tu sais, mon voisin, il est introverti, il est marié avec une introvertie, ils ont 2 enfants, ils ont toujours pas eu la discussion. Ils sont chelous, les Norvégiens. Je suis curieuse, tu vois, j'ai fait de la musique aussi avant et tout ça. Je sais que Ouais, c'est vrai. la vie d'artiste et tout, c'est difficile, tu vois, c'est compliqué de trouver des dates et tout ça. Et du coup, on peut vivre d'être artiste et de faire du stand-up en Norvège. Comment ça marche? Tu fais partie d'un collectif? Tu fais que ça? Tu te produis à quelle fréquence? Ouais, c'est une très bonne question. En gros, j'ai un agent qui m'aide à trouver tout ce qui est collaboration avec le monde de l'entreprise. Parce Ok, que j'ai quand même la double casquette. J'ai eu toute une carrière donc en stratégie, en direction, en marketing et en vente. Donc en fait, je fais aussi des interventions en entreprise où j'utilise le stand-up pour faire passer des messages. Donc là, si tu veux, c'est un marché un peu différent et c'est un style un peu différent aussi. C'est pas du tout dans la provoque, il n'y a pas de gros mots, c'est très corporate. Il y a ouais, de l'humour, mais c'est souvent pour faire passer des messages. Et ça, je fais beaucoup comme ça d'interventions d'entreprise. Alors ça peut être des soirées de Noël, ok. ça peut être des kick-offs, des lancements, un peu de tout. Ça peut être en anglais, ça peut être en norvégien, ça peut être en Ouais. français, Et c'est parce que sur ça c'est quel rare thème? quand C'est même. genre dans les entreprises pour aider par le côté Leadership, social? différences culturelles, motivation. Exactement, ouais, tout Ok. à fait, exactement. Genre Alors travailler souvent, en équipe, les ouais, collègues. ouais, ouais. Et les gens, en général, ils ont une idée de ce qu'ils veulent dire. Par exemple, ils vont te dire, on vient de fusionner, ou alors on vient de lancer ce Ouais. nouveau Ouais, produit, on il faut que avait tu nous vachement aides de un trucs peu. comme ça quand je bossais à Enerco. Ouais. Exactement. Et Ouais. ben voilà. Et ben donc, du coup, moi, mon job, c'est d'arriver et d'utiliser mon style d'humour
mais en même temps d'être à l'écoute de ce dont le client a besoin pour du coup faire une intervention Ouais, qui c'est peut top. durer 15 minutes, qui peut durer 45 minutes. Et donc c'est un peu ça qui fait rentrer un peu l'argent dans la caisse. Parce que Ouais. vivre de l'humour, à moins d'être hyper connu, et donc du coup de faire de la télé, de faire des choses Ouais, c'est ça, parce qu'à très très moindre dimension, médiatisées. en plus, déjà, je pense qu'en France, c'est compliqué, mais en Norvège, tout est quand même plus petit, plus discret et tout ça, donc ça doit Ouais, être encore plus ouais. compliqué, quoi. Ouais, c'est pas facile. J'ai la casquette stand-up, mais j'ai aussi une autre casquette qui est intervention d'entreprise, qui me permet aussi d'allier un peu mon parcours académique avec ma passion pour l'humour et la scène, Ouais, c'est top. et faire passer des messages, et puis du coup aussi, réussir Et est-ce que à les faire 2, tourner tout ça. les 2 casquettes sont complètement différentes? Est-ce que c'est 2 mondes séparés ou est-ce que, des fois, justement, comme tu disais, tu t'inspires, est-ce que tu peux t'inspirer d'une remarque qu'un salarié a fait dans une Ouais. entreprise pour ton spectacle? J'utilise pas ce qui est dit dans le monde de l'entreprise à mes spectacles parce que l'aspiration, elle vient d'ailleurs. En revanche, parfois, j'écris des trucs au stand-up et je me dis ça, je pense que ça pourrait faire rire en entreprise. Par Ah, donc exemple, dans l'autre sens alors, du ouais, j'ai stand-up un au texte, côté exactement, commercial, ouais. un texte, par exemple, sur le fait que certaines personnes se lâchent un peu sur LinkedIn ou alors certaines entreprises qui ont des slogans pas possibles à l'américaine, etc. Enfin, en général, ça fait rire les gens. Donc Ouais. parfois, au début, je les ai écrits pour tester sur du scène de stand-up, puis après, je me dis, mais ça peut être vraiment d'actualité en entreprise. Est-ce que le fait que tu sois, française quand tu arrives, en tant qu'aide ou enfin de service de consulting comme ça dans les sociétés, c'est pris comment? C'est genre, c'est super Bah, positif, c'est neutre, ils s'en foutent, c'est pris comment? plutôt positif, je pense que la France a quand même un bon goodwill en Norvège et une bonne réputation. Alors, Ouais. je pense que les gens associent la France avec justement les clichés de Emily in Paris, le bon vin, le sud de la France, etc. Et Gabriel? Après, et Gabriel. Après, il y a aussi le côté, tu vois, il y a aussi le côté, je pense, quand en entreprise, on est quand même réputé pour être un peu dur. Donc, moi, en général, j'explique que j'ai quand même fait toute ma carrière en Norvège. Et puis, souvent, je suis quand même convoquée sur des sujets comme diversité, différences culturelles, construction d'une culture de travail commune, malgré les X nationalités différentes dans l'entreprise, etc. Et là-dessus, j'ai quand même pas mal de choses que j'ai déjà fait avant. Donc j'ai des références de clients qui disent bah voilà, t'es intervenu sur tel ou tel sujet. Donc il y a quand même le côté je suis française et norvégienne parce que je suis comme naturalisée, je parle bien la langue, etc. Et Ouais. donc qu'est-ce qu'on peut apprendre de comment travailler les Norvégiens ensemble, comment travailler avec des Norvégiens, etc. Alors quand tu parles norvégien, est-ce que tu as le skare-r ou le rulle-r? Moi j'essaie de ruller, ouais, OK. ouais. Parce que mon mari rulle les R et que mes enfants le font aussi et que dans ma Ouais, belle famille on le fait et qu'ici à Oslo les gens le font plutôt. ouais, Toi tu c'est fais le scar R? moi, j'arrive pas à rouler moi. Ok, J'ai la langue, flemmarde, je sais pas, j'y arrive, mais sur les mots courts, tu vois? Pour dire, bras, tu vois? J'arrive. ouais. Mais en règle générale, j'ai un SCAR-ER, assez fort. La petite touche de France. Moi, j'ai quand même un gros accent Ouais. français, hein. Enfin, Ouais, non, mais les gens n'ont pas de doute non, de là d'où je viens quand je ouais. m'en parle Beh, anglais. moi, les gens, ils ont quelques doutes des fois, enfin, ça m'arrive souvent qu'on me demande si je suis danoise. Ah, la classe, Ouais. Anne-Sophie! Waouh! Donc, en plus, comme je m'appelle Anne-Sophie, tu vois, Anne-Sophie, c'est un prénom, enfin, scandinave aussi. Donc, Oui. des fois, je blague un peu et je fais croire aux gens que je suis norvégienne et que je viens tu vois, de Stavanger ou, tu vois, genre, je fais ouais, ouais, carrément, non, je déconne, je suis française. Mais ouais, ça, c'est assez marrant. Et alors, dans ta vie en Norvège, qu'est-ce qui te manque de la France? Ah, alors bah d'ailleurs, bah, c'est plutôt les gens, la famille, les amis, parce que ça, c'est vraiment irremplaçable. Je pense que tu peux toujours trouver, même à prix d'or, du super bon fromage, des Ouais, super bons produits français. J'ai des super amis français ici, avec qui on rigole bien. Mais effectivement, c'est plus ça. Et puis après, il y a le côté aussi douceur de vivre, mais c'est aussi parce que du coup, je retourne en France que quand je suis en vacances. ouais. Donc, j'ai oublié en fait la brutalité du quotidien ou la De la vie dureté du quotidienne. quotidien. Ouais, Ouais. ouais. Et donc, j'ai l'association France, vacances, famille, bonne bouffe au soleil, etc. Donc, forcément, j'ai cette espèce d'image un peu édulcorée Ce qui de serait ce que peut-être serait pas la le vie cas en France effectivement si tu si on y rentrais vivre vivait. en Mais France. non, C'est une mais non. question que j'ai souvent, là, j'ai discuté plusieurs fois là avec des gens Ouais, je pense, qui habitent en Norvège et
qui se plaisent, mais qui considèrent quand même peut-être éventuellement de rentrer en France et du coup qui me posaient la question, qui me disaient: «Mais pour toi, enfin genre tu un doute ou est-ce que tu y penses des fois?» et tout ça. Je dis: «Non» parce qu'effectivement, tout comme toi, j'adore rentrer en France, quand je rentre à Noël, dans ma famille, j'adore aller à Paris de temps en temps et cetera, mais pour rien au monde, je ne voudrais revivre à Paris, quoi. Enfin, tu vois, Ouais, c'est pas possible. Je suis bien consciente du coup du changement, quotidien, enfin tu sais, c'est comme en amour, on sait ce qu'on perd, mais on sait pas forcément ce qu'on va retrouver. Donc là, après avoir vécu en Norvège et vivre une vie comme j'ai là, enfin, je pense que je serais forcément déçue si je rentrais en France, quoi. ouais, ouais. Ouais, je comprends tout à fait. Moi, j'ai eu tendance à complètement enfin, ouais, idéaliser en fait la vie à Paris parce que c'est là où j'ai grandi. Puis en fait, quand je vois que tous mes amis qui ont des enfants sont partis, Ouais, bah, tu vois, je me dis, il y a quand même aussi pas de fumée sans feu. Enfin, si là on y retournait, moi j'ai 3 enfants petits, là, je pense que notre quotidien il serait tellement différent d'ici que, ouais, enfin, on serait pas super heureux en fait, peut-être. ouais. Et ton mari, il parle français? Vous parlez quelle langue à Ouais, la maison? on parle chacun la nôtre. Il parle très bien français, il a été naturalisé français. Ok. Donc ça c'est chouette aussi parce que ça permet une fluidité dans la communication avec l'école, parce que ma fille va à l'école française, avec mes parents, avec mes amis. Non, Ouais. non, c'est chouette. Ouais, ouais, c'est super pratique. Et Ouais. entre vous, vous parlez quoi? Et ben, en fait, ça dépend. Mais Ça on dépend de s'est... l'humeur. Ouais, mais c'est difficile à dire, mais en tout cas, il y a des Genre, s'il soirées te parle où... en norvégien, tu sais qu'il est en colère et que c'est pas bon, quoi. Non? Alors, ouais, donc il se met quand même très peu en colère parce qu'il est vraiment bonne patte. Ok. Vraiment le mec gentil, mon mari, mais les fois où il est vénère, ouais, ouais, il s'énerve en norvégien. Il Ouais, ouais. s'énerve en norvégien. Ouais, ouais, ouais. Au même titre que moi, les fois où vraiment ça me saoule, je râle en Ouais, là, ça français. sort en français, ouais. Mais sinon, non, ça dépend des discussions, ça dépend de... Par exemple, s'il me parle de son boulot, c'est quand même plus simple pour lui de le dire en norvégien. Mais enfin, ça dépend. Il y a des Ok. fois aussi, quand on est tous les deux, on change pas mal de langue. Ouais. Ouais. On essaye de pas changer de langue dans la même phrase. Ça, on nous a dit ça, il faut surtout pas le faire pour vos enfants. Ouais, ça doit être relou pour les Ouais, enfants. ouais, c'est la Ouais. recette pour leur emmêler les pinceaux. Donc, on essaye de pas le faire. Mais il y a quand même des fois où, ouais, si on change pas mal au cours d'une même soirée, quoi. Mm. Ouais. Et par rapport à la culture et à la vie en Norvège, qu'est-ce qui te plaît le plus? Alors, je trouve que c'est un pays qui est reposant parce que les gens sont pas stressés. Moi, j'ai quand même grandi à Paris et je suis d'un naturel un peu speed. Speed? Donc, du coup, je trouve que c'est contagieux, cette façon d'être zen. Ouais. Je trouve la vie aussi assez agréable parce qu'il n'y a pas d'insécurité, presque pas d'insécurité, ce que je trouve assez reposant aussi au quotidien, de pas tout le temps Ouais. être en permanence, être sur ses gardes, sur son sac, ses affaires, Surtout quand on etc. Par vient de exemple, Paris, c'est... ouais, Ouais. exactement. Quand je vais au parc avec mes enfants, j'en ai déjà 3 à surveiller. Si en plus il fallait que je surveille la poussette, le sac, enfin, Le sac, ouais. mm, ça j'aime beaucoup. Les gens sont hyper honnêtes. Euh, et puis assez loyaux et fidèles, je trouve. Il y a quand même dans mes amis, là, dans ma belle famille, une forme de sincérité dans les relations que je trouve assez belle. Ouais. Ça, c'est vraiment les côtés que j'aime vraiment bien. Et puis, ouais, j'ai l'impression que là, avec mon nouveau métier, parce que j'étais quand même donc dirigeante d'entreprise jusqu'à avril, mars, et puis j'ai quand même complètement changé. Je rencontre plein de gens super intéressants que j'aurais pas rencontrés avant, qui sont vraiment loin de ce que je connaissais à Paris. Et ça, je trouve que c'est hyper enrichissant aussi. Ouais. Donc, c'est un pays qui donne vraiment sa chance, même aux étrangers, même aux femmes. Je- Ouais, c'est vrai. c'est quand même assez exceptionnel la- le stade où ils en sont arrivés pour l'égalité homme-femme, par exemple. Ouais, c'est vrai. Sur les congés paternité, etc. Enfin, il y a quand même beaucoup de Ouais, choses qui sont vraiment très bien. c'est vrai. Mm. C'est vrai, c'est vrai. Et par rapport au pays, en termes de paysage, Ouais, bien sûr. de Alors, c'est un pays qui est tourisme et tout. magnifique, mais c'est presque, ça va tellement de soi que j'oublie de le dire. C'est Ouais. hyper beau, et parfois, moi, le week-end, quand on se fait des balades, j'ai l'impression d'être en vacances. Et il faut pas partir bien loin de chez nous. On Non, habite c'est dans le vrai. flot. Ouais. À une quart d'heure de voiture, on est dans les bois. À une demi-heure, on est au fond de la forêt. Ou alors au bord de la mer. Enfin, Et à c'est 1 heure, t'es vraiment chez moi. exceptionnel. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que c'est très beau aussi, le Westland. Non, non, c'est très beau. Après, moi, j'ai un style de vie assez urbain. Donc, j'ai des copains français qui sont à fond, qui ont visité la Norvège de fond en comble en termes de rando. Moi, je suis plutôt à faire des sauts de puce de ville en ville et de salle de stand-up en salle de stand-up. Ouais. Donc, on a un quotidien un peu différent, mais c'est vraiment très beau, ouais. Ouais. J'ai un jardin. Non, mais c'est hyper agréable. J'avais jamais vécu dans une maison avant. Donc, Ouais. ouais, ouais, non, c'est super. Mm. Fais très attention à l'hiver, il faut que tu sois très visible. Je lui dis, de quoi tu parles? Elle me dit, bah, tu vas te faire écraser si on ne te voit pas. Et moi, j'ai grandi place de Clichy à Paris, j'ai appris à être invisible, tu vois. Je veux pas qu'on me voie, je veux pas.
Je me suis souvent dit, tu préfères être invisible et essayer d'éviter de te faire aborder par un connard qui va te dire des obscénités au coin de la rue ou te faire écraser par un bus en Norvège. Qu'est-ce qui est le plus tragique? Je sais pas. J'ai mis les bandes réflexes, là, clac, clac, réflexe. En disant, putain, pourvu qu'on me roule pas dessus. Avec le truc qui clignote. Et le moins, qu'est-ce que tu aimes moins dans la culture norvégienne ou qu'est-ce qui t'a choqué quand t'es arrivé ou gêné en tout cas, mais dans le côté un petit peu négatif, quoi? Ouais, alors il y a 2 choses et j'ai toujours du mal à m'y faire. Il y a le côté parfois un peu, difficile de se créer du lien, même s'il y a des contre-exemples. Enfin, concrètement, ça fait 13 ans que je suis en Norvège, j'ai pas énormément d'amis très proches norvégiens. J'en ai un et des super d'ailleurs, parce que du coup quand ils sont là, ils sont l'impression qu'ils Ils sont là sont pour là toujours. pour toujours, ouais. Mais ça, je trouve que parfois, le contact manque un peu de fluidité. Ouais, Tu vois, de taper la discute avec le serveur du bar, on va tous les c'est jours, vrai, toutes les c'est semaines dans le vrai. même bar, Ouais. l'impression que t'es toujours un inconnu. Ouais, ça C'est c'est le genre dommage, de en truc que fait. j'aime beaucoup quand je rentre, en France et à Paris, de Ouais, discuter ouais, comme ça, genre ils voient ouais, que tu es posé, que tu bosses, ou tu dis: «Ah mais vous êtes, pas d'ici, vous faites quoi?» Enfin, alors ouais, que c'est genre trop jamais en agréable ça. Norvège on me dirait ça, quoi. Non, exactement. Ça manque un peu, cette espèce de C'est vrai. fluidité des contacts. Et le deuxième truc, je trouve que c'est une société qui est quand même assez homogène. Malgré ces différences évidemment et ces variations, mais il y a une espèce de il faut pas, par exemple dans la façon d'élever les enfants, qui laisse Ouais. pas beaucoup de place à la variation. Je trouve que c'est pas une société qui donne beaucoup de place à la différence. C'est pas très facile d'être complètement excentrique en Norvège, c'est facile Ouais, d'être excentrique à Paris. ouais, c'est vrai. Ici, il y a à côté, si t'as pas tes 2 enfants qui ont leur sac à dos comme ci, comme ça, qui font un peu de ski, après il faut que Ouais, t'achètes une Tesla. Si tu veux c'est ça, réussir, il ouais, faut aussi enlever tes enfants à c'est vrai. Duleparken, là. Enfin, Ouais. nous, on n'a pas de Tesla, on va pas à Duleparken. Ouais. Je veux dire, il y a plein de trucs qui sont un peu. Enfin, je trouve que c'est construit et il y a des modèles et c'est difficile de s'échapper de certains modèles. Ouais, c'est vrai. Et par rapport à l'éducation justement de vos enfants, parce que j'ai entendu dire, moi j'ai pas d'enfants, donc c'est pas évident pour moi de savoir comment ça se passe, mais pour un couple mixte du coup comme vous, toi une Française avec un Norvégien, par rapport à l'éducation de vos enfants, est-ce que ça crée des conflits? Est-ce que c'est très fluide? Comment ça se passe? Est-ce que toi il y a des choses par exemple dans l'éducation qui se fait, qui se ferait en Norvège que toi t'es pas d'accord et que tu fais pas ou... Ouais, alors, ce qui est cool, c'est que mon mari et moi, on est quand même surtout d'accord sur pas mal de choses. Donc, c'est rarement une source de conflit entre nous. On a 3 enfants petits, donc c'est quand même c'est un peu sport, hein. Je vais pas mentir, il y a des jours où on s'arrache un peu les cheveux, mais disons qu'on s'arrache les cheveux sur les mêmes choses l'un et l'autre. Ok. Tu vois, on a les mêmes Ouais, observations bah, de c'est bien, trucs qui sont pas c'est faciles. une bonne base. Donc, après, c'est 3 enfants hyper mimi, mais c'est normal. Enfin, c'est juste que c'est Ouais, un gros job d'élever 3 enfants. Euh, et pour répondre à ta question, ouais, je pense qu'il y a quand même certains trucs qu'on voit chez certaines autres familles qui sont peut-être plus dans le laisser-faire que ce à quoi ouais, enfin, lui et moi avons été habitués. Donc on est plus strict, je pense, que certains autres, sur certains trucs en tout cas. Mais ça nous va à tous les deux en fait. Donc c'est pas une ouais, source de conflit entre nous, mais ok, disons qu'en termes de ouais, éducation, politesse, ou alors les écrans, on n'a pas de télé chez nous, on n'a ok, pas d'iPad chez nous. Je pense qu'on diffère un peu de certaines familles là-dessus. ouais, Et on n'est pas du tout, enfin, je veux dire, je pense pas qu'on soit plus strict que la moyenne, mais disons qu'on est quand même attaché à certains principes. ok, Euh, voilà, donc ça, ouais, si, ouais, ouais, il y a quand même, je pense que c'est ouais, quand même toujours c'est assez empirique d'élever des enfants, puis les enfants sont différents, donc d'un enfant à l'autre, t'as pas les ouais, mêmes challenges aussi. c'est vrai. Là, nous, on voit, on en a 3, ils sont vraiment tous les 3 différents, donc Tu non, fais pas pas de, pareil, tu te comportes pas non, et je fais pas pareil pareil avec que les certains 3. Ouais, amis ouais, français non plus, donc j'ai du mal à savoir si c'est culturel ou si c'est personnel, ça, c'est ok, pas facile de dire, je trouve. ouais, ok, Mm. ça marche. En tout cas, t'as pas eu de, par exemple, je sais pas, un truc que vraiment, genre, les autres mamans norvégiennes font et que toi, vraiment, tu refuses de faire parce que c'est pas dans tes mœurs ou, enfin, ou à l'inverse, un truc que les autres font pas et que toi, tu dis non, mais voilà, moi, je suis française, je fais comme ça, point, quoi. Enfin, Ouais, alors c'est un truc tout con, mais alors moi je suis hyper attachée au fait qu'ils disent bonjour quand ils rentrent, quand ils voient quelqu'un et quand ils rentrent chez quelqu'un. Et beaucoup ouais, d'enfants norvégiens le font pas. non, Et le bonjour madame, moi, je le trouve quand même, je trouve que c'est vraiment le minimum de la politesse. ouais. Donc je fais Bah, c'est vrai que chier mes enfants, peut-être plus que les mamans ouais, norvégiennes, sur le tu ne rentres pas, tu croises pas quelqu'un, tu rentres pas dans l'école ou je sais pas, sans dire bonjour madame la ou politesse, bonjour c'est un truc hein, quand prénom même. quoi. Là, je prépare d'ailleurs, je sais pas, on refera peut-être un épisode ensemble là-dessus parce que c'est un autre monde quand même, hein, la politesse norvégienne. C'est Ouais. vrai que moi, c'est rigolo. Je raconte toujours l'anecdote que au début, quand je suis arrivée en Norvège, je suis rentrée dans un magasin, j'ai dit bonjour, je voudrais ça s'il vous plaît, merci, au revoir, bonne journée. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit tu viens d'où? Ouais.
Ouais, ouais, Enfin, c'est tout à tu vois, fait genre ça. là, C'est vraiment, il y c'est a tellement trop dans de le mots de pragmatisme. politesse, Ouais, là, c'est ouais. faut aller plus vite et il faut Mm, être plus pratique, là, il y en a ouais, trop, ouais. là, tu vois? Ouais, ouais, tout à fait. Ou même les gens, je sais pas si toi, avec tes collègues ou avec tes amis, ça arrive, mais je sais que moi, ça m'a choqué et ça me choque toujours. Des fois, des gens qui t'écrivent pour te demander un truc, mais il y a même pas «bonjour» dans le message. C'est genre, «dispo demain?» Alors bonjour, est-ce que tu serais dispo demain? Merci, à plus, puis tu signes. Enfin, tu vois, je sais pas. Ouais, ouais, tout à fait. Mais moi, parfois, je me rends compte que je suis devenue comme ça aussi, parce qu'au début, ça me heurtait tellement, puis maintenant, je suis pareil. Ouais, Et je me dis, il faut que je fasse attention, parce que je suis devenue un peu norvégienne dans ma façon d'écrire ouais, aussi. Donc, c'est le contraire, tu vois. ouais, Je me dis, c'est il faut vrai. que je fasse gaffe à bien répondre. Ouais, moi, c'est Ouais, vrai que je reprends souvent, et des fois, je reçois des messages, je vois le truc, je fais, mais bonjour, tu vois? ouais, Enfin, oui, 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 t'as raison. Je fais chez déjà, les quoi. enfants, mais je suis pareil par SMS. Alors, parle-nous de tes prochaines dates de spectacle. Où est-ce que tu vas te produire? Oui, alors je serai les mercredi 4 octobre à Trondheim et vendredi 6 octobre à Tromsø, en français. Ouais, Et j'ai aussi deux spectacles en français en novembre, les 28 et 29 novembre. 28 novembre à Oslo et 29 novembre à Stavanger. est-ce que c'est des... Pardon, moi j'ai vu ton spectacle en mai dernier à Oslo. Est-ce que le spectacle que tu vas faire à Oslo, là, c'est le même? Ou est-ce que, genre, je peux revenir, il y aura des nouvelles blagues? Oui, alors attends, j'ai oublié de te dire. Donc en octobre, Tromsø et Trondheim, c'est celui que tu as vu. Ok, Donc c'est Cécile en Norvège. En ouais, novembre, en revanche, je suis en tournée avec un membre du Jamel Comedy Club. ok, Ouais, un Français super. hyper drôle qui s'appelle PV, qui vient faire une tournée de la Scandinavie avec moi. Donc on fait Ah, deux dates en génial. Norvège, deux dates en Suède et une date au Danemark. Ouais. Et on fait chacun une grosse demi-heure sur scène avec une pause au milieu. Donc ce Ah, sera quand même assez différent. top. Son humour est assez différent du mien, mais il est vraiment extrêmement drôle. Ok, Donc je pense que ça va plaire et donc il y a une bonne raison de revenir. ok, bah génial. Et c'est, vous faites une demi-heure chacun et un petit bout ensemble ou pas du tout? Et un petit bout ensemble au début, Ouais, ouais. Ouais, ok, ouais. top. Ouais. Ah bah écoute, ça marche. Je note la date. Ça marche. Bon bah cool. Yes. Super, merci beaucoup Anne-Sophie. Bah, merci à toi. En tout cas, j'invite, les auditeurs et les spectateurs, de ce podcast maintenant, parce qu'avec la version, vidéo, c'est quand même cool, hein, de se voir et de pouvoir, interagir. Mais Ouais, en ouais. tout cas, j'invite, tout le monde à aller voir ton spectacle parce que vraiment, c'est super, cool. J'ai passé un super moment et tu vois, j'ai envie de revenir. Je pense que je vais revenir au spectacle, d'Oslo. Chouette, merci beaucoup. Super, merci à toi. Bonne continuation. Salut! Au revoir.